Cette année, ça a été exceptionnel. Non, non, Cette année, mais les photos sont de 1400. 2020-2021. Ah bon? 95% sont des photos qui ont moins d'un an. C'est paisible. C'est un territoire qui peut être rude, mais quand on l'approche, quand on prend le temps, il a une douceur. Douceur par ses reliefs, douceur par ses lumières. On a des lumières qui sont changeantes plusieurs fois dans la journée en fonction du temps. Et ces paysages-là, c'est celle-ci, là, donc on est du côté du lac des Moines, ben, ça représente un peu ce qu'est l'Aubrac, hein. Ces prairies fleuries, assez sauvages, le buron, les vaches, le lac. Voilà, donc c'est un des paysages qui est assez emblématique du territoire d'Aubrac. Et à côté, quelques fleurs, s'il y en a plus de 1000 qui sont répertoriées sur l'Aubrac. On en trouve toute saison, hein, au mois de janvier, fin janvier. Il y a des mini orchidées, j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais alors vraiment une midi, même pas la taille d'un ongle, toute givrée qui était là. Et jusqu'au fin novembre, on découvre des fleurs de toutes couleurs. Et puis après, une autre photo qui peut caractériser, ben voilà, moi j'aime bien aussi tout ce qui est, on prend les matins et puis un peu d'astrophoto. On a la chance d'avoir quand même un ciel étoilé, très peu de pollution lumineuse, il y en a encore un peu, on peut le voir ici au fond une pollution lumineuse, mais on peut observer le ciel, c'est pas donné surtout l'Hexagone, hein, il y a des problèmes de pollution lumineuse, et ici quand même on arrive à pouvoir observer le ciel, et c'est quand même un régal de pouvoir y accéder. Ouais, c'est des photos qui sont de 2020-2021. Vous iriez là-bas, vous pourriez pas faire de photos comme ça? Quelque chose aussi qui m'a marqué sur ce livre, c'est les poèmes. J'ai eu l'occasion de découvrir un petit fascicule de poèmes d'un buronnier. Et donc, via le réseau Facebook, j'ai essayé de savoir si ce monsieur était toujours vivant. Il s'appelle Paul Fournier. Et puis on m'a dit oui, ce monsieur habite un village qui est au nord-ouest de l'Aubrac, le village du Borne. J'ai pris contact avec lui il y a 2 ans pour lui demander s'il voulait bien me céder 2 poèmes pour mettre dans mon livre au téléphone. Donc il m'a dit qu'il n'y avait pas du tout de soucis. J'ai pu le rencontrer il y a quelques mois pour lui présenter la maquette du livre, et un moment merveilleux. C'est-à-dire qu'il a pu découvrir les photos avec sa femme, Marie-Thérèse, et il a été chercher son album photo. Et à partir de là, eh bien, en fonction des photos que moi j'avais prises, mais c'est des derniers mois, eh bien voilà, on a évoqué des souvenirs de ce que lui était l'Aubrac. Il faut savoir que c'était en 1949 qu'il a été buronnier. Il avait 14 ans, donc c'est pas les conditions qu'on peut avoir aujourd'hui, même si il reste pratiquement plus de buronniers sur l'Aubrac. Mais on a pu échanger de son histoire au travers de la passion de l'Aubrac qui était commune, je crois, à tous les deux. Et c'est quelque chose, entre autres, qui m'a marqué sur cet ouvrage. C'était un moment précieux quelque part pour vous. Oui, c'était, voilà, quand on construit quelque chose comme ça, on ne sait pas, et c'est ces rencontres. J'ai pu rencontrer des gens qui font la cueillette du thé, voilà, des agriculteurs, des gens qui ont des élevages de vaches ou de flore. Et c'est ces moments de rencontre aussi, là, à des moments un peu plus intimes, où j'ai pu évoquer mais ce que vous connaissez de l'Aubrac, ce que moi j'en connaissais, et partager sur ce territoire. L'Aubrac, pour moi, c'est un territoire, c'est pas un département particulier, c'est ces 3 territoires qui font l'entité de l'Aubrac. Et donc j'ai eu des commerces, voilà, des librairies, des petits commerces, des échoppes qui ont vraiment joué le jeu et qui ont accueilli avec grand plaisir ce livre. Aujourd'hui, donc, on le retrouve à peu près sur tout le territoire de l'Aubrac et ses contreforts.